Le policier chargé de l'enquête sur l'attentat contre le magazine satirique Charlie Hebdo s'est suicidé. S'agit-il dans ce cas présent d'une coïncidence ou d'un fil rouge? Avec cette question, je vous souhaite la bienvenue sur Klagemauer TV dans le studio de Mayence. Selon les informations des médias, M. Elric Fredou, 45 ans, l'officier de police chargé de l'enquête sur l'attentat contre le magazine satirique Charlie Hebdo, s'est suicidé justement la nuit après l'attentat terroriste, donc la nuit du 7 au 8 janvier 2015. Un représentant du syndicat des policiers a dit que depuis longtemps déjà, M. Fredou souffrait de dépression. On n'en sait pas plus pour le moment. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà eu de nombreux cas où des témoins ou des enquêteurs sont morts de manière mystérieuse. Dans la plupart des cas, il s'agissait de contre-voix qui différaient de la version officielle des faits et où les témoignages des témoins morts auraient soutenu ces contre-voix. Dans ces cas précis, s'agit-il vraiment, pour les morts mystérieuses d'enquêteurs ou de témoins, d'une simple accumulation de coïncidences? Ou pourrait-il s'agir quand même d'une élimination prévue de témoins parce qu'ils en savaient trop? Nous, à CLA TV, nous avons suivi cette piste et nous avons rassemblé les événements les plus importants pour vous. Premièrement, les faits et la version officielle. Deuxièmement, les contre-voix qu'on accuse souvent de théories de conspiration. Et troisièmement, les témoins et les enquêteurs qui ont trouvé la mort de manière mystérieuse dans les cas en question. Jugez vous-même s'il peut s'agir ici d'une accumulation de coïncidences ou éventuellement quand même d'une élimination prévue de témoins. Pour ne pas être trop long, nous nous abstenons d'une argumentation détaillée qui peut être vérifiée toutefois dans les sources citées. Dans ces sources, les indications sur les suicides mystérieux et d'autres causes de mort plusieurs fois mentionnées sont prouvées dans leur contexte. Fait. Le cas Dutroux. En 1986, déjà le Belge Marc Dutroux avait été arrêté pour le détournement et l'abus de 5 jeunes femmes entre 12 ans et 19 ans. En 1992, Marc Dutroux a été libéré de prison avant l'heure. Après cela, jusqu'en 1996, il a enlevé et abusé sexuellement plusieurs enfants et adolescents âgés de 8 à 19 ans. Il a tué son complice, ainsi que 2 jeunes femmes qu'il avait enlevées. Le 13 août 1996, Marc Dutroux a été arrêté une fois de plus. 2 fillettes de 8 ans qu'il avait enlevées et enfermées sont mortes de faim pendant que lui était en prison. Selon le dossier d'enquête du procureur, Marc Dutroux ne serait pas un tueur isolé, mais il ferait partie d'un réseau international de pédophilie et de pédopornographie. Selon des remarques de Marc Dutroux, les liens de ce réseau conduiraient jusque dans les plus hauts cercles politiques du royaume. Mais on n'a jamais découvert ces plus hauts cercles. D'après le reportage de la ZDF en 2001 intitulé « La trace des violeurs d'enfants, Marc Dutroux et les témoins morts », 27 témoins qui voulaient témoigner au procès ont trouvé la mort pendant le temps de l'enquête après l'arrestation de Marc Dutroux. Le procureur Hubert Massa se serait suicidé en juillet 1999. Fait. 11 septembre. Version officielle. 19 pirates de l'air qui auraient appartenu à l'organisation terroriste Al-Qaïda auraient dirigé le 11 septembre 2001 2 avions contre les tours du World Trade Center à New York City et un autre contre le Pentagone à Washington. Les 2 tours jumelles, ainsi que le bâtiment numéro 7 à côté, se seraient écroulés à la suite de cela. Les attentats ont causé la mort d'environ 3000 personnes. Le gouvernement américain et ses services secrets étaient au courant des attentats et les auraient même permis ou les auraient activement planifiés et exécutés. Les tours jumelles ainsi que le bâtiment numéro 7 ont été amenés à s'effondrer par un dynamitage contrôlé qui aurait été placé dans ou sous les bâtiments. Il serait même possible qu'il n'y ait même pas eu d'avion. Énormément de témoins du 11 septembre sont morts de manière mystérieuse. Ils avaient en commun que toutes leurs déclarations soutenaient la version de la contre-voix. Voici quelques exemples. Le pilote de l'hélicoptère de la chaîne de télé ABC, qui aurait fait les enregistrements du 2e crash dans la tour Nord,
a été écrasé par un taxi de manière mystérieuse en 2007. L'ancien coordinateur des urgences a contredit le rapport officiel du 11 septembre. Dans le bâtiment numéro 7, il y aurait eu une explosion avant que la tour s'écroule. Jennings est mort en 2008 de façon mystérieuse. Un des concierges du World Trade Center fait état d'explosion dans une des tours. Il se serait suicidé. Une plaignante qui a perdu son mari le 11 septembre est morte lors du crash mystérieux d'un avion le 12 février 2009. Un avocat bénévole des victimes du 11 septembre est mort le 28 avril 2009 lors du crash de son avion monomoteur. Fait. Le cas Jörg Haider. La version officielle. Le politicien Jörg Haider est décédé dans la nuit du 11 octobre 2008 lors d'un accident de la circulation. Il était fortement alcoolisé et avec une vitesse excessive, il a fait une sortie de route et s'est écrasé contre un poteau en béton. Il s'agissait d'un attentat. Le rapport d'autopsie n'a pas constaté de présence d'alcool dans l'estomac. Stefan Pessner, le confident et attaché de presse de Jörg Haider, a dévoilé que Haider possédait des informations explosives sur le cercle de la haute finance, en rapport avec les réseaux d'énormes banques internationales du système financier. Manfred Dörfler, le commissaire de l'époque, se serait suicidé le 11 octobre 2013, comme par hasard 5 ans après, jour pour jour. Il aurait eu des problèmes psychologiques. La mort du commissaire aurait carrément été classée comme secret d'État. Fait. Le cas Natascha Kampusch. En 1998, la jeune Autrichienne, alors âgée de 10 ans, a été enlevée à Vienne par Wolfgang Priklopil et elle a été détenue dans la maison de celui-ci pendant plus de 8 ans. Kampusch a réussi à s'échapper en 2006. Après cela, Priklopil s'est suicidé. Priklopil n'était pas un criminel isolé, mais il avait des contacts dans les milieux sadomasochistes ou pédophiles. Priklopil ne s'est pas suicidé, mais il a été assassiné. L'enquêteur en chef Franz Kröll se serait suicidé le 25 juin 2010. Cela a été démenti entre autres par son frère. Kröll avait fait référence à de nombreuses questions restées sans réponse après les enquêtes et il a publiquement critiqué le rapport final de ce cas. Fait. National Socialism Underground, en abrégé NSU. Version officielle. Le NSU serait une association d'extrême droite terroriste en Allemagne et il serait composé de 3 membres. Le NSU est accusé de différents attentats à l'explosif et d'assassinats en série entre 2000 et 2006, entre autres ce qu'on appelle les assassinats de Dorner. Il paraît qu'à Heilbronn, en 2007, les membres du NSU auraient abattu une policière du pouvoir exécutif et grièvement blessé d'une balle dans la tête un autre agent de police. Celle-ci adopte la thèse d'un complot d'État ou des services secrets. Les 3 membres du NSU seraient plutôt des instruments ou même des boucs émissaires pour d'autres cercles. La théorie du suicide contiendrait des contradictions sérieuses. Il y a 6 prétendus suicides. Les 2 premiers suspects, Uwe Mundlos et Uwe Bonnard, un membre terroriste des structures clandestines, Florian Heilig, prêt à témoigner, et 3 officiers de police supérieure de Thuringen. Un 7e témoin important serait mort du diabète en avril 2014 à l'âge de 39 ans. On dit de celui-ci, entre autres, qu'il aurait financé le NSU comme agent de liaison. Attentat terroriste du 7 janvier 2015 contre le journal satirique Charlie Hebdo à Paris. 2 combattants terroristes masqués ont pénétré dans les bureaux de la rédaction du journal. Ils ont tué 11 personnes et dans leur fuite, ils ont assassiné un agent de police. Version officielle. C'était une attaque terroriste islamiste. Et plus tard, les auteurs auraient avoué être rattachés au réseau terroriste Al-Qaïda au Yémen. Le 9 janvier, les 2 auteurs ont été abattus. Un prétendu 3e auteur a été abattu par les forces de sécurité pendant l'assaut du supermarché juif. De différentes incohérences indiquent qu'il pourrait s'agir d'une opération sous faux pavillon.
Sur ce sujet-là, voyez notre commentaire médiatique détaillé du 12 janvier 2015, deuxième partie. En raison du professionnalisme de l'attentat effectué en 5 minutes, il pourrait s'agir pour les terroristes de spécialistes formés militairement par les services secrets. Le commissaire chargé de l'enquête sur l'attentat, Elric Fredou, 45 ans, se serait suicidé dans la nuit du 8 janvier 2015. Nous n'avons actuellement pas d'autres informations sur ce sujet. Mesdames et messieurs, c'était ici un simple assemblage des cas les plus connus où des enquêteurs ou des témoins possibles ont trouvé la mort de manière mystérieuse. Cette liste n'est pas du tout exhaustive. Si d'autres cas semblables vous sont connus, coopérez et continuez de suivre ce fil rouge et envoyez votre information à Klagemauer TV. Toutes les contributions sont les bienvenues. Très bonne soirée. Guten Abend.